Se nomme l'ancien Alex Billet. Voilà, il est père de 5 enfants, 2 garçons, 3 garçons et 2 filles. Amen. Voilà, pour ceux qui nous prennent en cours, ou du moins en marche, il était là depuis le dimanche passé, du moins depuis le lundi passé. Voilà, il nous a conduits selon l'Esprit de Dieu, l'orientation de l'Esprit, dans le thème qui nous a été imposé par le Seigneur au cours des 40 jours que nous sommes en train de prendre. Amen. Et par la grâce de Dieu, il nous a vraiment enrichis tout le long, n'est-ce pas, de cette semaine. Nous avons reçu des révélations quant à certains chants que nous chantons partout dans le monde et qui en réalité sont des chants qui viennent directement des francs-maçons. Donc ces chants sont interdits désormais ici dans notre assemblée. Pour ceux qui étaient là, ils savent de quel chant il s'agit. Amen. Voilà, peut-être qu'il va revenir là-dessus. Donc c'est à lui que revient la lourde charge de nous conduire ce matin dans les oracles du Seigneur. C'est un jeune frère que j'apprécie, que j'aime bien. Voilà, il aura lui-même à en dire plus. Ancien, que le Seigneur te bénisse. Tu as toute la grâce. Gloire à Jésus. Je disais à maman, pasteur, le message est fini. Donc, le message est fini. Et ce que j'ai vu là, c'est fini. Amen. Je voudrais dire merci au Seigneur qui m'a permis d'être dans cette assemblée, cette très belle assemblée. J'ai déjà fait comme les jeux. J'ai déjà liké, j'ai déjà envoyé à Bassam. Donc Bassam est en train de suivre tout ce qui se passe ici. J'étais là, j'ai dit ceux-là, les gars du groupe Scala, faut pas, ils vont m'énerver. Je suis chez mes beaux-parents. Donc du lundi jusqu'au dimanche, je prends mes bagages pour retourner à Bassam. Ils ne vont même pas chanter un chant de mes beaux-parents. Et puis la soeur chanta un chant baoulé. Où elle est? Que Dieu t'arrose. Où elle est? Que Dieu t'arrose. Elle a commencé les chants guéris. Elle dit, c'est là parce qu'on est au même. Qui lui a dit on est chez les guéris là? Car à vous, Madame Sass, il y a des temps de demande d'explication. Acclamez le Seigneur pour ce qu'il a réveillé. Je sais qu'ils ont compris beaucoup de choses comme nous. Et Dieu va continuer à opérer. Priez beaucoup pour eux, ils en ont besoin. Je voudrais dire merci à mon père, le pasteur Iliebi Roger, pour l'invitation. Dire merci aux membres du conseil. Parce que vous ne m'avez jamais entendu. Lui-même, ça fait plus de 27 ans, on ne s'est pas encore vu. Et puis, il me programmait. Quand il me laissait, quand on était tout petit, on était encore à l'école. Quand il m'appelait, il dit là, c'est rêve, c'est quoi? Mais j'ai compris que c'est Dieu qui a permis cela. Je voudrais également dire merci à maman, parce que j'ai pris 5 kilos. Mon épouse va me mettre encore au régime. De retour à Bassa, merci pour ces plats. Merci à tous ceux qui sont venus le lundi. Tous ceux qui sont venus le lundi. Du lundi jusqu'au vendredi, est-ce que vous pouvez vous acclamer? Que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est ma première fois de venir à Boaké. Je ne savais pas qu'ici il y avait poussière. Un frère, nous à Bassam, on est au bord de la mer. Les frais, poissons frais, sauce fraîche, piment frais, condiments frais, voiture fraîche, tout est frais. Or, Boaké, c'est lait sec. Route poussiéreuse. Que Dieu vous bénisse, cette très belle vie. Et je crois que Dieu va opérer dans cette assemblée. Père, je te rends grâce pour ce message. Merci parce que tu as déjà confirmé ta parole. Merci pour tout ce que tu es en train de faire. Ce matin, quand je venais, dès que je suis entré,
Pour ceux qui ont fait attention, je me suis prosterné automatiquement. Mais quand je suis rentré, c'est comme si la gloire de Dieu était sur ce temple-là. Donc quand maman était en train de... Quand elle a dit on va se prosterner, j'ai dit Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. Et c'est à cause de ça, on va apporter ce message. La première étape de mon message est une invitation que je voudrais lancer à chacun de nous. Inviter les frères et sœurs que nous sommes à beaucoup prier en langue. Je me fais comprendre. Priez beaucoup en langue. Priez beaucoup en langue. Je le dis à décès. Nous l'avons expérimenté à Bassam. Et on a vu le résultat. Quand tu découvres quelque chose qui est bon, il faut partager avec. Il faut partager avec ton frère. Vous voyez, chez nous, on a ce qu'on appelle la sentinelle. Je l'ai expliqué en semaine, mais je reviens encore là-dessus. Tous les jours, les membres du conseil, il y a 156 membres du conseil. Et les 156, il y a 56 anciens et 100 diacres et diaconesses. Le pasteur a divisé les membres, le conseil en 4 familles. Donc nous avons chaque famille a une semaine dans le mois. Mais on commence de dimanche à dimanche. Donc à compter de ce dimanche-là, il y a 4 membres, par exemple de la famille A, qui viennent à l'église. Et dès qu'il est minuit, de minuit à 4 heures du matin, ils ne font que prier en langue. Il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas on va prier pour ça. Non. On parle en langue jusqu'à 4 heures. J'ai dit bien ce sont des fonctionnaires. On vient tous jusqu'à 4 heures. Quand il est 4 heures, un dit merci au Seigneur et puis on repart. Le lundi, il y a 4. Le mardi, il y a 4. Le mercredi, 4. Jeudi, 4. Vendredi, 4. Maintenant, le samedi. Le samedi, si dans la famille, il y a par exemple 50 personnes, les 50 membres de la famille observent le jeûne sec. Et on se retrouve le samedi tous à l'église. Et on parle la langue de minuit à 4 heures du matin. On repart à la maison et à 6h30, on revient à l'église pour le culte. Imaginez ce que ça produit. C'est ce qui a suscité à nous tous ces ministères. Je me suis converti le 13 avril 1987. Je n'ai pas dit je venais à l'église. J'ai dit je me suis converti. Lui qui est là, le pasteur, il a vécu ma situation. Toute ma famille était féticheur. Des adorateurs de Satan. Et j'étais à l'école primaire. Parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Ma propre mère qui m'a mise au monde. Elle prépare pour tout le monde et puis elle me fait asseoir sur le tabouret. Et puis elle dit regarde, tout le monde mange et elle me met en jeûne. Elle me dit remis Jésus et puis elle te donne à manger. Et ça peut faire durer des mois. J'ai mon grand frère qui est à Londres aujourd'hui. Lui il me frappe et puis me met dans Paris. Et puis me dit remis Jésus. Mais le Seigneur a soutenu ma foi. Alors je vous parle, ce grand frère qui me mettait dans barrique, il est évangéliste à Londres. Tu n'es pas chrétien, il ne cause pas avec toi. Lui c'est un extrémiste. Deuxième témoignage que je vais vous rendre pour appuyer ce qu'il a dit. Je pourrissais. Chaque année, de février à avril, ma tête pourrissait. Il y avait des plaies. Je puais. Mes yeux pourrissaient. Là, mes bras, mes pieds. Je puais. C'était vraiment terrible. Et ma mère ne voulait pas me scolariser. Elle dit quelqu'un, il y a plein toujours celui-là. Il va aller faire quoi à l'école? Et en 87, il y a eu une grande campagne d'évangélisation à Bassam. J'ai dit Seigneur, je te mets au défi. Pour ceux qui connaissent Bassam, il y a l'église du quartier France, quartier des Apolloniens, là, vers la mer. Il y a une église là-bas. Et moi, j'habitais vers Mossou, au château. Imaginez quel âge j'avais. Je marchais de là-bas jusqu'au quartier France pour aller participer à ce programme de jeûne et prière. Quand les responsables de l'église m'ont vu, il dit petit, là, tu fais quoi ici? Il faut repartir à la maison. J'ai dit laissez-moi. Chacun vient rencontrer son Dieu. Moi, j'ai un problème à régler avec Dieu. On me frappe, on me met dans Paris. On me fait gêner. Et puis, il permet que ma peau pourrisse. J'ai pu. S'il est vraiment réel, je vais le rencontrer. Donc, j'ai dit au Seigneur, avant la fin de ce programme-là,
démontre-moi que tu es un Dieu réel. Quand le programme est fini, Claire aussi est fini. Je n'ai plus jamais vécu cette situation jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, Jésus là, je ne joue pas avec. Jésus là, je ne joue pas avec. Ce matin de l'avenir, vous avez dansé. C'est comme ça. Donc le parler en langue, c'est une puissance. Quand j'ai découvert ça en 2020, ça a changé ma vie. Dieu veut opérer de grandes choses avec chacun de nous. Parce que quand Dieu nous appelle, c'est pour le servir. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu appelle pour venir tous les dimanches. Il y a des chrétiens des dimanches. Aujourd'hui, ils ont fini. Ça ne les intéresse pas. Dimanche, ils viennent s'asseoir. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu a appelé pour jouer ce rôle. Dieu nous appelle pour le servir. Et c'est un secret que l'ennemi nous empêche de découvrir. Parlons en langue. Je vous en supplie. Si vous avez un sujet, quelle que soit la montagne devant vous, si vous avez 1 heure de prière, prenez 5 minutes, Seigneur, je te confie ce sujet. Et puis le reste du temps, parlez en langue, vous allez comprendre. Amen. 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 Est-ce que vous m'avez compris? 1 Corinthiens 14, le verset 2 nous dit, celui qui parle en langue inconnue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend ou ne saisit le sens de ce qu'il dit. C'est en esprit qu'il dit des mystères, qu'il profère des vérités secrètes et des choses cachées évidentes à la compréhension. Donc, chers membres du groupe musical, quand vous venez au culte, parlez en langue. Quand vous êtes au micro, parlez en langue. Quand vous parlez en langue, sorcier va plier ses bagages, il va partir. Mais quand tu dis ça, je t'adore, je brise, je détruis, Dieu il te regarde comme ça. Il dit fini de détruire, moi il y a venu. Parle en langue. Et depuis que nous on a commencé à parler en langue, à mettre l'accent sur le parler en langue dans notre assemblée, les gens commençaient à partir. Et l'atmosphère du culte a changé. Quand on se retrouve, il y a la gloire de Dieu. Je me fais comprendre. Je n'ai pas dit que c'est une loi de ne plus prier. C'est une expérience que nous on a faite et on a vu le résultat. Et je partage ça avec vous. Même quand tu as affaibli, commence à parler en langue. C'est une puissance exceptionnelle. Le parler en langue, celui qui parle continuellement en langue, il est en communion avec Dieu. Plus tu parles à Dieu, il te révèle les choses cachées. Moi, il a fallu cette expérience pour qu'aujourd'hui, je sois en train de prêcher. Je vous informe que je n'ai jamais fait une école pastorale. Je n'ai jamais lu le livre de quelqu'un. Je n'ai jamais eu un enseignement. Je ne suis pas allé sur Internet pour écrire ce message. Mais ce message fait 175 pages. Et qui fait ça? C'est le Saint-Esprit. Tu veux que Dieu t'utilise puissamment, sois un ami du Saint-Esprit. Et que ta prière, ça soit le parler en langue. Amen. Nous avons parlé durant toute la semaine de la louange et de l'adoration qui font descendre le Seigneur. Je vais vous donner une illustration simple pour qu'on comprenne le message de ce matin. Quand on lit 2 Chroniques 5, le verset 1 à 14, qui a été notre texte de base, nous réalisons en réalité que Salomon et les siens étaient venus pour adorer le Seigneur. C'était un culte qu'ils étaient venus offrir au Seigneur. Donc je ne peux pas parler de louange et d'adoration sans parler du culte. C'est vrai que c'est tout un enseignement d'une semaine, de 2 semaines. Mais je vais donner cette illustration. Et nous allons nous poser 6 questions. Ces 6 questions-là, tu les enregistres, tu les notes. Et chaque dimanche, avant de venir, tu te reposes, tu relis ces 6 questions-là, ça va t'aider. Amen. Si le président de la République doit venir dans notre assemblée, ici, le président Alassane Ouattara, que nous connaissons, il envoie un courrier au pasteur Iriebi Roger. Il lui dit, le dimanche 8 décembre, je serai dans votre assemblée. Quelle est la première chose que vous allez faire? Levez les mains, on parle. Quelle est la première chose? Oui.
Très bien. Si on était en classe, j'allais dire un pan pour lui. On rend le temple propre. Deuxième chose. C'est compliqué. Le président vient ici, il n'allait rien faire. On fait quoi? On rend le temple propre. Qu'est-ce qu'on fait? Le pasteur va réunir le conseil. C'est ça, doyen. Il va réunir le conseil. Pour faire quoi? Oui. Pour prendre les dispositions pour l'accueil. N'est-ce pas? Maintenant, le jour-ci, nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fait? Non, parlez fort. On est sapé. Mon frère, veste qu'il a porté là, il va dire c'est pas bonne veste. Il va dire, pasteur, le président revient. Moi, veste là, je ne portais plus. Ne me cherchez plus la veste, couleur verte. Il va aller chercher une veste qui fait 1,5 million. Le doyen qui est là, il va dire, pasteur, les chaises là même, c'est pas, ça nous n'ont pas le Seigneur. On doit changer les chaises. Vrai ou faux? Chacun va se mettre dans son 32. Au lieu de 31, chacun va se mettre dans son 32. Vous me suivez? Quand tu vas comprendre l'illustration, tu vas comprendre les différentes étapes du culte. Donc tu descends. Ensuite, on fait quoi? Le groupe musical, Madame Dagouri, même si elle n'a pas de temps, elle aura temps. Elle va répéter le groupe musical. Et puis pour la première fois, tous ceux qui ne venaient pas aux répétitions, là, ils vont assister à toutes les répétitions du lundi au dimanche. Vrai ou faux? Ok, on avance. Vous êtes en train de comprendre le message, non? Ok. Le jour-ci, on organise tout. Tout est en place, non? Donc la première partie, là, on a nettoyé l'église. On a fait la cour. Même si le pasteur n'a pas l'argent, il va trouver l'argent pour finir la clôture. Il va crépir. Il va mettre climatiseur des églises dans le prix. La vie forcée n'est pas pour toi. N'est-ce pas? Maintenant, le jour J. Donc, c'est cette première partie. On a fait quoi? On s'est préparé. Chacun s'est préparé. On a préparé le lieu de rassemblement. N'est-ce pas? Le jour J. Quand vous arrivez au stade, qu'est-ce qui se passe? Avant que le président n'arrive. Oui. On sera. Il faut dire ça, faut pas. Ça, c'est un mot-clé. On sera à l'heure. Vous êtes en train de comprendre? Ok, on sera à l'heure. Quand on est à l'heure, on se balade dans la cour. On fait quoi? On s'assoit. On lui se place. Donc j'occupe ma chaise et non bougie. Esprit de pipi, esprit de besoin, tu es lié. Parce que si je me lève, je perds ma. On avance. Vous êtes en train de comprendre? Maintenant, quand on est assis là, tout le monde est comme ça. Qu'est-ce qui se passe au stade? Non, parlez. On fait quoi? Ah, on est assis comme ça, on place les bras. On fait quoi? On anime. C'est là qu'on voit les plus grands danseurs. C'est là qu'on voit le frère Eric. C'est un bringueur. Il sort la première fois, il joue basse. Et puis il roule. Tu vois, la première fois. Parce que non, le président arrive, il faut qu'il danse pour quelque chose. Les gens dansent. Vous arrivez au stade. Les gens dansent. Ils transpirent. Ils font des acrobaties. Des pères de famille. Il faut les faire danser. Parce que le président. Maintenant, imagine. Quand on annonce que le président de la République est en train de venir, il est en train de rentrer, c'est quoi? C'est cadet. Les pas, ils n'ont jamais fait là. Ils vont faire ces pas là ce jour, n'est-ce pas? On chante, on crie, papado, tout. Les bambins vont dire, papado, les bébés vont chanter pour eux. Tout le monde va chanter. Les Abidji, les Adjoukou, les Adjé, les Apolloniens, tout le monde va chanter. Bravo. C'est là même où on fait monter les vrais chants. La voix sort puissamment. Parce que le président est en train de faire. Quand le président fait son entrée là, s'il n'y a pas d'ambiance, s'il n'y a pas du monde, est-ce que le protocole va faire entrer le président? Il va venir, il vérifie tout, et puis il appelle, ok, ici il n'y a rien en face. Toutes les places sont occupées, l'ambiance est très bonne, monsieur le président, vous pouvez venir.
Et puis quand le président rentre, comme je l'ai dit, c'est la grande ambiance. Quand il rentre, et puis il s'assoit, qu'est-ce qui se passe? Oh, vraiment, God bless you. C'est le silence. Quand il y a le silence, on passe à quoi? On passe aux allocutions. Monsieur le Président, c'est grâce à toi qu'on a eu des terrain ici à Ouaké. C'est toi, grâce à toi, on a pu faire la clôture. N'est-ce pas? On fait les allocutions. Et quand on a fini de faire les allocutions, on se limite aux allocutions. On fait quoi? On fait don. Donc, mon ami, pasteur Kwasi Emmanuel, il dit la première dame est venue, il était au nord, pour offrir bélier à la première dame. Vous savez ce qui s'est passé? Le préfet dit, ils n'ont qu'à envoyer bélier là chez le vétérinaire. Le vétérinaire va voir si bélier là sec. Quand ils ont fini, ils ont envoyé ce qui? Non, envoie chez le maire. Il faut que le maire vérifie aussi le bélier. Après, maintenant, jusqu'à ce que ça vienne chez le préfet. Et puis là, le préfet dit, est-ce que vous avez fait montrer les preuves? Et ils ont validé maintenant, avant de prendre ça pour aller offrir à la première dame. Je vous le dis. Est-ce que vous êtes en train de comprendre le message? Amen. Maintenant, quand tu as fini de faire l'allocution, tu vas faire un don. Le président vient chez toi. C'est là que tu vas voir que mes parents, bah, ils sont gentils. Là, ils ont ramassé, ils n'ont même pas encore goûté là. Ils vont ramasser tout pour venir donner. Bah oui, un bon cœur. Ils ont bon cœur. Les Altiers vont envoyer escargot, tonnes d'escargot. Maintenant, nous les apprenons comme on a de bons poissons frais. On envoie 10 camions de poissons frais pour offrir au président. Voilà. On se comprend, non? Maintenant, quand on a fait ce don au président, qu'est-ce qui se passe? Le président prend la parole et puis fait quoi? Pasteur Eli, vraiment, je suis fier de vous. Vous m'avez bien accueilli. En retour, cette église-là, elle est belle. Mais je pense que tout le monde va venir ici. Donc on va casser ce temple-là pour le refaire. Je vous donne 5 milliards 1 franc. C'est là que vous voyez le doyen. Malgré son âge, il va sortir le prépa. Il puisse. Michael Jackson même à rien faire. Pourquoi? Parce que le président vient de déclarer une bénédiction divine. Ces problèmes sont résolus. Le pasteur vient dimanche, il dit les chers frères, pas d'offrande aujourd'hui, pas de dîme. Toute l'année, Dieu a déjà donné. L'homme est déjà parti à l'Éternel. Gardez votre argent. Amen. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? De ce qui suit, de ce qui précède, ça nous permet de nous poser 6 questions. C'est ce que vous avez bien compris. La première question, c'est quoi le culte pour nous? Deuxième question, pourquoi je viens au culte? Troisième question, comment je viens au culte? Quatrième question, avec quoi je viens au culte? Cinquième question, comment je suis au culte? Et sixième question, comment je ressors du culte? Amen. L'illustration là, vous allez retrouver ces questions là dedans, les réponses de ces questions dedans. La première question, qu'est-ce que le culte? Je vous propose ceci. Le culte est une rencontre surnaturelle avec l'Éternel des armées pour lui offrir la louange et l'adoration, pour lui parler, l'entendre en retour dans la communion fraternelle avec nos frères et sœurs. Le culte, c'est une rencontre surnaturelle. Une rencontre qui n'est pas comme les rencontres habituelles. Parce que quand le président vient ici, là, c'est une rencontre exceptionnelle, n'est-ce pas? Donc la rencontre que nous on a avec le Dieu Tout-Puissant, c'est une rencontre exceptionnelle. Mais elle est surnaturelle parce que le Dieu que nous servons est le Dieu surnaturel. Je me fais comprendre. Ça c'est au niveau de la première question. Maintenant, pourquoi je viens au culte? Je dois venir au culte parce que c'est le jour du Seigneur. On me comprend?
Je viens au culte par obéissance à l'ordre du Seigneur. Il nous le dit dans Exode 20, le verset 8. Il dit, souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Pendant 6 jours, travaille pour faire tout ce que tu as à faire. Mais le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé à moi, le Seigneur, ton Dieu. Et Deutéronome 5, le verset 12 nous dit, prends soin de me réserver le jour du sabbat, comme je te l'ai commandé, moi, le Seigneur, ton Dieu. Donc je viens au culte pour obéir à l'ordre du Seigneur. 3e raison, je viens au culte parce que j'aime le Seigneur et sa présence. Vous me comprenez? Je viens au culte parce que j'aime le Seigneur et sa présence. Et David me dit dans le psaume 26, le verset 8, Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. À David, il dit, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Lui, David, il aime la maison de Dieu. Donc, dimanche, quand tu quittes la maison pour venir, est-ce que tu viens par amour? Est-ce que tu viens parce que tu aimes la présence de Dieu? Amen. Amen. Chacun est en train de réfléchir. C'est comme ça moi aussi j'ai réfléchi. Je viens au culte parce que c'est une occasion pour moi d'exprimer ma reconnaissance à Dieu pour tous ses bienfaits envers moi et ma maison. Donc quand je viens au culte, j'y viens parce que c'est une occasion pour moi pour exprimer ma reconnaissance à Dieu. Amen. Amen. Je viens au culte parce que je brûle d'envie de l'adorer. David dit dans le psaume 42, le verset 1 à 2, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de toi, Dieu vivant. Mon âme a soif de toi. Donc quand tu viens au culte, tu viens parce que tu as soif de la présence de Dieu. Amen. Amen. Donc, je ne viens pas au culte parce que c'est dimanche. Il y a des gens qui viennent. Bon, je m'en vais. On dit à dimanche, moi, je m'en vais à l'église. Il y a venu à l'église et puis il y a venu au culte. Quand je viens à l'église, c'est comme ça. Je suis venu dans le bâtiment. Mais quand je suis venu au culte, je viens pour ces raisons-là, pour l'une de ces raisons. Et je viens dans le seul but de toucher le Seigneur, de le rencontrer, de lui offrir cette louange et cette adoration qui vont le toucher, qui vont le réjouir, puisque c'est son jour. Je ne viens pas au culte parce que mes parents sont chrétiens. Je ne viens pas au culte pour porter présent. Il y a les chrétiens, et ici, il ne vient pas là. Le pasteur va dire où tu étais. Donc, attends, j'allais, tu n'as pas envie d'aller au culte, mais attends, j'allais quand même. Bien aimé, il faut que ces choses-là changent. Je ne viens pas au culte à cause de mes responsabilités. Je ne viens pas au culte parce que je suis chante. Je ne viens pas au culte parce que je dois prêcher. Je ne viens pas au culte parce que je dois présider. Mais je viens au culte parce que je suis adorateur. Je suis adorateur. Quand on vient le dimanche là, c'est pour adorer le Seigneur. Amen. 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 Je ne viens pas au culte pour faire voir mes nouvelles tenues. À un moment de ma vie, quand je couds une nouvelle tenue comme ça, là, je suis pressé, je ne dors même pas même. J'attends que dimanche arrive. Je vous dis la vérité, ça me concerne. Si tu es dedans, ça c'est ton problème. Moi, je repasse la vie là. Et puis, j'accroche la ficelle. Et puis, je contemple la vie. Je regarde l'heure, puis je tourne. Je regarde l'heure, je tourne. Quand il est 6 heures, fiat, dans la douche, je me lave. Et puis, je ne vais pas tôt. Ouais, si je vais tôt là, je vais m'asseoir quelque part où les gens ne vont pas voir ma tenue. J'attends quand tout le monde est assis là. Et puis, je fais exprès, je viens devant comme s'il y a plein devant. Et puis, on me dit non, il n'y a pas place, puis je retourne. Parce que, on doit voir mon symbole. Il y a des gens qui se retrouvent dedans. Qu'importe, un pays nouveau, tenue les attend. Et puis tu entends le bruit du talon. Ça c'est le signal. Tout le monde doit ouvrir les yeux pour contempler sa tenue. Si tu es comme ça, quitte là.
je viens au culte. Quand nous lisons notre texte de base, Salomon et les siens ont pris certaines dispositions avant de venir au culte. Un adorateur, il ne vient jamais devant le Dieu qui vient adorer comme ça, mais il prend des dispositions. Il se prépare. La première disposition, on en a parlé en semaine, juste un rappel pour toucher un point. La sanctification. La sanctification est le préalable pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu pour l'adorer. Job 13, on l'a vu en semaine, le verset 16 nous dit, l'Éternel n'accepte aucun homme faux dans sa présence. Et Hébreux 12, 14 que nous connaissons, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Nous devons être irréprochables, purifiés de tout péché avant de venir au culte. Je dis bien avant de venir au culte. Il dit, il n'accepte aucun homme faux dans sa présence. Donc si tu viens, tu es en train de venir au culte là, si tu es souillé, il va t'accepter. Il ne va pas t'accepter. C'est pourquoi je voudrais conseiller, je dis bien conseiller, je pèse mes mots, conseiller aux dirigeants. Quand vous vous mettez ici là, les sujets dirigeants, levez-vous en prier pour tous les péchés qu'on a commis depuis dimanche jusqu'au lundi passé jusqu'à aujourd'hui. On prie. Priez en disant, oh Seigneur, j'ai péché. Oh, c'est-à-dire toi, depuis lundi passé jusqu'à aujourd'hui dimanche, tu as péché là. Tu as un magasin, on appelle ça péché magasin. Tu es magasin, tu calmes. Et puis le dimanche, tu ouvres le portail, tu dis Seigneur, voici mes péchés. Le chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, quand il pêche, il se repent automatiquement. Donc quand je viens au culte là, de voir moi, qui va au travail, pour aller au travail, il prend son seau d'eau, son savon, son éponge, et puis ça sert. Et puis il vient au travail tout. Quand ses collègues veulent lui parler, il dit, tranquille, j'aime me laver d'abord, et puis on va causer. Qui a fait ça? Est-ce que c'est faisable? C'est la même chose. Quand tu viens dans la présence de Dieu, tu es déjà purifié de tout. Si ton mari et toi là, samedi nuit, jusqu'à dimanche avant le culte, tu regardes à l'ouest, lui il regarde au sud, réconciliez, vous regardez dans la même, regardez-vous face à face avant de venir. C'est quelque chose de place. La parole de Dieu est claire. Dieu n'accepte aucun homme faux dans sa présence. Je n'ai pas inventé. Deuxième chose, comment je viens au culte? Là, ils vont me frapper. On a dit, une seule a dit quelque part ici, avant de venir là, on vient à l'heure. Oh la sœur, que Dieu te reçoit une onction, reçoit ses bénédictions. On doit venir à... Tu viens à quelle heure? Culte de 8 heures. Tu viens à quelle heure? Ne baissez pas la tête. N'écrivez rien. Regardez-moi avant d'écrire. N'écrivez rien. Vous voyez, c'est après ça que j'ai donné une illustration. Pour qu'on comprenne pourquoi on vient dans la maison de Dieu et puis généralement le Seigneur n'agit pas. Pour les hommes, on est prêt à aller à l'heure. Actuellement, Bassam, Abidjan, si tu dois aller au travail à 8 heures, il faut quitter Bassam à 3 heures pour être là. Parce qu'il y a un embouteillage, tu peux tomber dans l'embouteillage de 4 heures. Mais les gens le font. Culte de 8 heures. Il y en a qui viennent à 9h30. Ça ne dit rien. Tu as rendez-vous avec le Seigneur. La réponse à ton problème, il a déjà donné ça depuis 8h02. Tu es venu pour faire quoi? Est-ce que c'est Dieu qui nous a fixé l'heure du culte? C'est nous-mêmes. Dieu n'est jamais en retard. Dieu est toujours à l'heure. Quand tu as un problème, Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Seigneur, agis maintenant. Maintenant, lui aussi, il attend son adoration et sa louange. Toi, tu prends tout. Et puis, ce qui est exceptionnel, quand ils viennent en retard, ils vont s'arrêter dehors. Ancien, on dit quoi? Ancien, il y a longtemps, hein? Quand je te vois là, même ton visage, une bonne chose. Ancien, hein? Mais et toi et ta semaine, que tu as commencé en retard d'1 heure. Et puis, l'ancien donne les nouvelles. Il n'a pas dit l'ancien en retard. L'ancien lui donne les nouvelles. Oui, ici ça va. Mais on dit qu'on est la semaine spirituelle là. Comment c'était? Bon, c'était bon, les gens sont venus, le Seigneur était parmi. Ah, bon, moi, j'étais trop occupé. Mais ils sont à quel niveau même pendant pour le culte? Bon, moi-même, j'ai un creux là. Je dois aller voir au Seigneur manger. Ça dit qu'il est en retard. Et puis, il fait tout ça. Tu es venu au culte. Ou bien tu es venu. Non, lui, là, il est venu à l'église. Vous comprenez? Donc, à compter d'aujourd'hui, là, quand on va finir ça, tu vas prier. Seigneur, je ne veux plus venir à l'église. Je veux venir au...
Tout le monde a commencé à se repentir. J'ai fait comme toi. Avec quoi je viens au culte? Quatrième question. Avec des paroles, avec des chants, maman, que Dieu te bénisse. Avec des pas de danse, j'étais là, j'ai dit, mes parents vont oublier. D'autres gâtent ma idée. On est chez moi, puis il n'y a même pas un papa. Tout le monde est choco. Église choco, il va demander au vieux, il va enlever toi, tu vas ouvrir un peu. Quand le soleil va les battre là, ils vont danser en pluie. Et puis tout à coup, soudain, brusquement, Dieu suscita sa servante qui chanta d'abord des chants guérés, ensuite des chants, je ne sais pas, c'est Yacouba, et termina par les chants paoulés. Et les paoulés se levèrent pour danser pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc quand on vient, comment je suis au culte? Comment je viens? Je viens avec des pas de danse. Je viens avec entrain. Je viens avec spontanéité. Je ne me fais pas prier pour le culte. Je suis dans la joie. Quand on me dit allons à la maison du Seigneur, j'ai hâte de rencontrer le Seigneur. J'ai hâte de le toucher. J'ai hâte de le voir. J'ai hâte de l'entendre. Est-ce que c'est comme ça que tu viens? Pasteur Yves, ne vous en faites pas, je m'en vais tout à l'heure. Cinquième question, avant-dernière question. Comment je suis au culte? Salomon et les siens étaient tout entiers à Dieu. Quand ils sont retrouvés devant le Seigneur pour l'adorer, ils étaient tout entiers. Tout entiers. La servante du Seigneur, dans sa présidence, l'a dit. Ne pense à rien. Ne pense à rien. Vous savez, le Dieu qu'on adore, c'est un Dieu jaloux. Quand vous faites votre incroyable anniversaire, quand vous invitez les gens, qu'est-ce que vous voulez? Toute l'attention doit être sur parler. On est en classe. Toute l'attention doit être sur vous. Ou bien le jour de votre mariage. Vous voulez que tout le monde fasse quoi? On regarde les témoins qui sont venus. On regarde les filles d'honneur, les garçons d'honneur. C'est qui on doit regarder? C'est moi. C'est mon jour J. C'est ma idée. C'est ma idée. C'est ma idée. C'est mon jour. C'est le jour de mon jour. C'est pas ce qu'on dit. Pourquoi le jour du Seigneur là? Vous pensez à vos problèmes. Pourquoi le jour du Seigneur, tu laisses le Seigneur, il attend, il te regarde. Et puis tu es là, tu penses à ton polo, tu penses à ton travail de demain, tu penses à choses. Quand on vient au culte, on dépose tout au pied de Dieu. Et on est focalisé sur lui pour l'adorer lui seul. Même quand ça ne va pas à la maison, tu oublies ça. Parce que Dieu, il sait ton problème. Il connaît le problème de chacun de nous. Et puis on l'adore. Je me fais comprendre. Amen. 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 Il y a des gens qui viennent au culte. Leur bouche est fermée. Ça dit, poussièrement, on a soulevé les gens comme ça. Adoration, ils regardent les gens comme ça. Ils sont là. Ça ne leur dit rien. Are you a bobo? Ok. Quand toi aussi tu auras un problème, le Seigneur a dit, I am bobo today. Don't call me. I don't understand what you are saying. You say, c'est que moi, mettez-moi Huawei Waka. Ok? Moi, c'est que je suis Baoulé, puis un peu en cas, c'est comme ça. C'est une nouvelle langue. On appelle ça Baoulé Galion. Baoulé Galion. Si tu es bobo devant le Seigneur, il dit ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il va récolter. Si tu sèmes Ayou et Popo, le jour où tu auras un problème, lui aussi il va te donner Ayou et Popo. Quand tu viens devant le Seigneur, ouvre la bouche pour l'adorer. Tu ne sais pas danser comme moi. Faut danser en TikTok. Comme ça, même si c'est coupé, décalé, même si c'est reculé, décalé, même si ça va, c'est que il n'y a pas AOC au moins que tu peux faire. Pas de AOC comme ça, tu peux faire ça. J'appelle ça pas AOC. Tous les palais AOC. Maman. Il faut être à fond quand tu es là pour adorer le Seigneur. Parce que Salomon et les siens, ils étaient à fond en train d'adorer le Seigneur. Mais la Bible dit, lorsqu'ils ont commencé à chanter, lorsqu'ils ont commencé à dire, Dieu est bon, il est miséricordieux, la gloire de Dieu est descendue. Pourquoi il faut être à fond? Tu ne sais pas à quelle heure Dieu va descendre pour te visiter. Amen. Paul et Silas, dans Acte 16, ils étaient à fond dans leur adoration. Dieu ne leur a pas dit, une
étaient à fond dans leur adoration. Et autant fixés par Dieu, Dieu est descendu. Quand Dieu est descendu là, ça ne les a pas surpris. Ils étaient dans l'adoration. Et les liens ont été brisés. Donc quand tu viens, il faut que ton adoration soit totale. Du début du culte jusqu'à la fin, demeure dans cette adoration. Tu ne sais pas à quel moment le Seigneur va descendre pour te faire du bien. Tu ne sais pas à quel moment le Seigneur va descendre pour toucher ton cœur, pour t'apporter la réponse. Ne sois pas ce chrétien qui attend son chant préféré. Tout ce qu'on fait, il est comme ça, je l'ai dit en semaine. Quand il entend, je t'aime, tu le sais. Quand on vient au culte là, on ne cherche pas ce qui nous. On cherche ce qui plaît au Seigneur. Amen. Amen. Je sais que le message, vous êtes en train de trop bien comprendre ça. Amen. Qui comprend le message? Amen. Salomon n'est pas venu. Salomon et les siens, ils ne sont pas venus devant le Seigneur pour dire, Seigneur, c'est la fin du mois. Le pasteur a déclaré. Mais tu sais, on n'a même pas encore le du loyer. Les enfants vont manger quoi demain? On est en train de parler d'adoration. Et puis voilà le problème. Il y a un frère qui est assis. Il dit, Seigneur, cette semaine-là, il y a des gars qui me doivent. Il faut que mon chiffre d'affaires rentre. Madame Takouri va prier. Seigneur, je dois enseigner les gars de l'auteur 2 là. Niveau 2 là. Ce sont des élèves étudiants, Seigneur. Touche les cœurs. Que le cours puisse bien comprendre. Ça vient de nos cultes. Quand Salomon et les siens étaient en train d'adorer le Seigneur, ils ont égrené leurs problèmes. Quand Paul et Silas, regardez la puissance. Paul et Silas, ils étaient en prison. Ils étaient enchaînés. Est-ce qu'ils étaient en train de pleurer comme mes parents baoulés? Tu as vu, à cause de toi on est ici. Seigneur, même ton œuvre est difficile. À cause de toi on est en prison. Moi, Paul, je faisais mes tentes. L'autre va dire, moi aussi j'étais pécheur. C'est qu'elle a fait ça là. Seigneur, il faut descendre et me délivrer. C'est ce qu'ils étaient en train de faire. Ils ont oublié leur situation. Ils ont oublié les chaînes de la prison. Et ils ont commencé à donner à Dieu ce que Dieu, il faut à Dieu. La louange et l'adoration. Quand tu viens au culte, tu ne viens pas pour égrener tes problèmes. Mais tu viens pour offrir la louange et l'adoration à Dieu. Or, quand tu lui offres la louange et l'adoration de qualité, Dieu descend. Quand Dieu descend, il descend avec les réponses à tous nos problèmes. Amen. Parce qu'il sait toutes choses. Amen. 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 On va reprendre l'adoration tout à l'heure. Ecclésiaste 5, le verset 1 nous dit, prends garde à ton pied. Lorsque tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, négligemment, irrévérencieusement, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas qu'ils font mal. Il faut le noter. Ecclésiaste 5, le verset 1. Amen. 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 Il faut que ton adoration change. Regardez ce que David dit. Le psaume 94, verset 17. Il dit, si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Si Dieu ne m'avait pas secouru, j'étais déjà mort. J'étais déjà mort. J'étais déjà mort. Souviens-toi de tout cela et adore Dieu. Nous devons également être sensibles à la voix de Dieu et aux instructions du Saint-Esprit. À la voix et aux instructions du Saint-Esprit. Il y a des cultes où le groupe musical chante par exemple Yahweh, Yahweh, Yahweh. Et puis l'Esprit de Dieu en train d'agir. On se comprend? Et puis le dirigeant il est là. Il est là. C'est bon, arrêtez. Non, c'est bon, on va passer à la prédication. C'est bon. C'est un culte du Seigneur. Donc si on est en train de chanter, bon après le Dieu va me frapper, mais je déclare ça. Si on est en train de chanter, que Dieu est content qu'il est descendu, on continue dans cette atmosphère. Amen. C'est ça, marcher par l'Esprit. Marcher par le Saint-Esprit. C'est être sensible à la voix de Dieu. C'est être sensible à l'orientation du Seigneur. Il y a 2 dimanches à l'arrière, chez nous à Bassam, le groupe musical a commencé à chanter un chant. Le chant c'est rien ne vaut ta présence. Ce que je veux, c'est ta de. Ils ont commencé à chanter ça. Une onction puissante est descendue dans l'église. Prophétie, les gens sont couchés. Les gens se prosternent. Le pasteur Julien, c'est lui qui devait prêcher ce jour. Vous savez ce qu'il a fait?
il a fermé sa Bible. Il dit c'est le jour où le Seigneur veut qu'on adore. Il n'y a pas de prédication. Et ça fait du bien au peuple. Des gens étaient guéris. Ne soyons pas dans un carnaval. C'est vrai qu'il y a les grands livres. Mais quand on se met ici, et puis le Saint-Esprit donne une orientation, tu sens que les frères sont en train, ils veulent adorer. Leur bouche est remplie d'adoration, des paroles pour le Dieu vivant. Laissons le Seigneur faire son œuvre. Quand on le laisse, c'est là il touche, il guérit, il restaure. Quand on dit c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, la suite c'est quoi? Et généralement quand c'est comme ça, le culte devient lourd. Parce que le Seigneur voulait agir. Toi, tu as regardé ton emploi du temps, ton timing, ton chronogramme, et puis tu l'empêches d'agir. Il te laisse dans ton chronogramme. Il faut chronogrammer. Tous les mots existent. Le doyen m'a donné le feu vert. Ouais, il faut chronogrammer. Amen. Amen. J'ai dit la dernière fois, ce n'est pas un jour de commerce. Les gens m'ont regardé comme ça. Ce n'est pas un jour de commerce. Il faut noter. Ésaïe 58, le verset 13 à 14. Je lis ça et puis on va terminer par le dernier point de cours. Ésaïe 58, verset 13 à 14. Tu as noté. Il dit, la version que j'ai, si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat des délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants, c'est-à-dire faire ce que tu veux, et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Et Ecclésiaste 5, on l'a lu tout à l'heure, il dit prends garde à ton pied. Lorsque tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter, plutôt que d'offrir un sacrifice des insensés, car ils ne savent pas ce qu'ils offrent. Cher bien-aimé, voilà ce que Dieu nous dit. Et le dernier point, quand on finit de recevoir le président de la République, chacun s'assoit pour faire le bilan. Tu entends dans le quartier, non, mais moi j'ai dansé les danseurs là. J'ai jamais prêté comme ça. Tu as vu qu'on est dansé, non? Quand il passait là, j'étais un pied de 5 000 francs sur moi. Chacun fait son bilan. L'autre dit non. Tu as vu le discours du frère qui était en verse verte là. Son discours était éloquent. Il n'a jamais parlé. Mon mari là. Et puis sa femme elle est heureuse. Déjà mon mari parle français comme ça. Il est clair, déjà c'est un français en réalité. Il y a comme il a parlé. Et puis on dit, madame pasteur aussi, mon mari il avait une démarche, une veste exceptionnelle. Quand mon mari s'est mis à la chair même là. Et puis le temps de se concentrer, oh Seigneur, j'ai vu ta gloire. Seigneur, que tu chanter. Chacun fait son bilan. Les trésoriers aussi ont dit, jamais je n'ai attrapé là. Là, elle n'a jamais pesé comme ça dans ma main. Aujourd'hui, c'était lourd même. Je sens que j'ai senti l'argent aujourd'hui, j'ai senti. Les autres fois là, j'ai vu à distance aujourd'hui là, j'ai attrapé même l'argent. Chacun fait son bilan. De la même manière, quand on vient au culte, on doit faire un bilan. Et la meilleure manière de savoir si ton culte a été agréable à Dieu ou ton culte n'a pas été agréable à Dieu, ça dépend de ce que tu ressens après le culte. Je me fais comprendre. C'est-à-dire, je viens charger, mais quand je finis le culte, je repars déchargé. Et je repars avec une joie. Je repars avec une joie. J'ai envie que le prochain culte arrive. Qui a déjà expérimenté ça? Quand tu ressens de telles choses, c'est que pendant ton culte, tu as rencontré le Seigneur. Tu as touché son cœur et il t'a visité. Ça, tu as fait un culte agréable. Mais quand tu reviens tel que tu es venu là, et puis tu remarques, moi aussi, je n'ai rien senti. C'est que toi-même, tu es venu à l'église. Tu n'es pas venu au culte. Tu n'as pas rencontré le Seigneur. Donc si tu veux vérifier si tu as fait un bon culte, il faut regarder qu'est-ce que tu ressens. Parce qu'on ne peut pas rencontrer le Seigneur. On ne peut pas rencontrer le roi des rois. On ne peut pas rencontrer le Dieu puissant et repartir tel qu'on est venu. Amen. Amen. Est-ce qu'on m'a compris? La première question qu'il faut se poser, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que le culte? Deuxième question. Pourquoi je viens au culte? Troisième question. Comment je viens au culte? Quatrième question. Avec quoi je viens au culte? Cinquième question.
comment je suis au culte. Et 6e question, comment je sors du culte. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On va se lever et on va prier le Seigneur. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Mets la main sur ton cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Avec le pianiste, s'il vous plaît. Tu es mon yaya. Mets la main sur le cœur. Je t'aime, tu le sais. Oh. Je te porte dans